Judas Iscariote, il faisait partie d'un des 12. Et voici qu'il se laisse séduire par Satan. Et là, dans son cœur, il y a quelque chose qui rumine. C'est de livrer Jésus. Et il se dit comment faire pour livrer Jésus. Et il décide d'aller voir les sacrificateurs. Et là, il élabore un plan avec eux. Eux, s'ils veulent le faire arrêter, ils veulent le faire mettre mis à mort. Donc, ils cherchaient justement un traître. Et voici que là, ils ne peuvent pas mieux trouver l'apôtre de Jésus lui-même. Et là, ils décident de lui donner de l'argent. Et là, maintenant, il faut élaborer un plan pour arrêter Jésus, mais Jésus dans le secret. Et voici que c'est l'époque de la Pâque. Donc Jésus dit aux disciples, vous allez préparer une chambre haute et nous allons fêter la Pâque ensemble. Et voilà que ils prépareront cette chambre. Et puis les voilà réunis, Jésus et ses 12 apôtres. Et puis ils se mettent à table. Et là, le récit nous dit qu'après le souper, parce qu'ils sont réjouis de pouvoir manger ensemble à Pâques avec Jésus, ça fait quand même 3 ans et demi qu'ils sont avec lui, et de se réjouir avec le maître. Et après le souper, Jésus prend le pain, il rend grâce, et dit, voici mon corps qui a été meurtri pour chacun d'entre vous. Et voici qu'il prend la coupe, et la coupe, il dit, c'est le symbole de mon sang qui a coulé pour chacun d'entre vous. Et puis là, il prend la parole. Il dit, un d'entre vous va me livrer. C'est la dernière fois que je passe la Pâque avec vous. Et là, on voit un petit peu la stupéfaction des disciples. Il dit, comment un d'entre nous, Seigneur, ça fait des années que nous sommes avec toi, nous voyons les miracles, les prodiges, nous savons qui tu es, et nous allons te livrer. Et là, ils comprennent pas vraiment tout ce qui se passe, tout ce que Jésus est en train de leur expliquer. Et puis, Jésus regarde Pierre. Il dit, Pierre, il dit, tu sais que le diable vous a réclamé pour vous gribler comme le froment. Mais dis-moi, j'ai prié à seule fin que votre foi ne défaille pas. Parce que Pierre, quand tu seras converti, ça sera à toi d'affermir tes frères. Et Pierre, sûr de lui, parce que c'est l'homme qui est sûr de lui, c'est l'homme qui est dur déjà. Hein. Et Pierre prend la parole. Et il ne comprend même pas cette parole, pourquoi qu'il lui dit quand tu seras converti. Pierre répond cette parole, mais il dit, maître, je n'ai pas l'intention de te laisser. J'ai toujours été avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Partout où tu iras, j'irai avec toi. S'il faut que tu ailles en prison, j'irai en prison avec toi. Si tu vas à la mort, Seigneur, j'irai à la mort avec toi. Et là, Pierre, c'est quelqu'un qui pense ce qu'il dit. C'est pas des paroles en l'air qu'il dit. Et là, Jésus lui parle. Et quand Jésus lui parle, les mots qu'il va lui dire, Pierre, là, ne comprend pas. Une tristesse dans son cœur. Il ne veut pas contredire Jésus. Mais il a une tristesse. Il dit, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras rogné 3 fois. On peut s'imaginer la tristesse et comment son cœur a saigné à Pierre à ce moment-là. Mais Jésus, il est celui-là qui connaît toutes choses. Si tu veux voir ce récit, tu regardes dans Luc 22, et je te dis bonne lecture.